je suis Bruno Burel, je suis médecin généraliste au pôle santé sport à Rouen. Je suis aussi secrétaire adjoint à l'Union régionale des médecins libéraux de Normandie et je suis l'administrateur des cotisants à la caisse de retraite des médecins libéraux pour tous les médecins libéraux de Normandie. Les médecins libéraux sont généralement relativement informés correctement de leur retraite, mais en fonction de l'âge, en fonction des situations, ils ont pas mal d'interrogations, ils ont un certain nombre d'incertitudes pour certains d'entre eux. Les plus jeunes sont souvent assez dubitatifs sur l'avenir de la retraite, et les plus âgés, en fonction de la situation qu'ils ont regardée ou pas, sont plus ou moins bien informés. J'en profite d'ailleurs pour donner 2 précisions. Chaque médecin, dès le début de sa cotisation, peut créer son compte personnel sur le site de la CAMF et à tout moment il peut faire des simulations pour l'avenir, ça c'est une première chose. Et puis deuxièmement, il y a des tas de documents téléchargeables sur le site de la caisse qui concernent le futur retraité, le cotisant de départ, qui concernent le cumul emploi-retraite, qui peuvent donner beaucoup d'informations aux médecins qui sont dans des interrogations sur l'avenir et parfois à quoi servent leurs cotisations. Lors du colloque de l'URML le 30 novembre à Deauville, il y aura sur l'atelier retraite la présence du directeur de la CAMF, M. Henri Chaffiot, qui connaît tous les sujets, pourra répondre très précisément et qui connaît très très bien aussi le projet de réforme de retraite universelle de l'actuel gouvernement. Donc il pourra présenter aussi tout à fait tout ce que l'on sait actuellement du futur possible régime universel. Et par ailleurs, il y aura également le vice-président de la CAMF, le docteur Olivier Petit, qui répondra également à toutes les questions que voudront bien poser les confrères. Il faut s'occuper de sa retraite dès son installation. Pourquoi? Parce qu'on peut déjà, je le disais, avoir des simulations, voir un petit peu où on va. La retraite obligatoire, c'est fait pour faire face à tous les imprévus le moment venu. Et dans les cotisations de retraite de la CAF, il n'y a pas que la retraite, il y a l'invalidité, il y a les indemnités journalières qui vont passer au 15e jour d'arrêt de maladie prochainement. Donc il y a tout un ensemble de protections sociales qui sont liées à ces cotisations et il faut connaître sa protection sociale, comme tout travailleur a besoin de savoir quelle est sa protection sociale. Alors les 3 régimes de base, il y a d'abord le régime obligatoire de base. C'est celui que l'on paye tous, travailleurs, salariés, non salariés. Le régime de base est géré entre les indépendants au sein de la CNAVPL. La CAMF n'a pas trop son mot à dire, c'est un régime obligatoire généralisé et qui donne environ 20 à 25% de l'allocation totale d'un retraité. Les 2 autres régimes sont le régime complémentaire et le régime ASV. Le régime complémentaire, c'est un régime qui est complètement géré par la CAMF. C'est ce que certains appellent des fois les réserves de la CAMF. Ce régime a été créé par la CAMF, est extrêmement bien géré, avec des actions, des immeubles. Il rapporte à la CAMF environ 6 à 8% par an, ce qui est beaucoup plus que l'inflation. Et ça crée des réserves pour justement permettre, au fur et à mesure que le nombre d'allocataires est plus important, de faire face aux besoins de retraite des futurs médecins retraités. Et ce régime est extrêmement bien géré. Et par contre, c'est vrai que dans le cadre du régime universel, certains lorgnent un petit peu sur les régimes un petit peu complémentaires de ce type. J'en profite pour dire que c'est un régime autonome. Autrement dit, la CAMF n'a pas un régime spécial, mais simplement les médecins entre eux, de façon autonome, gèrent leur retraite à la fois lors des cotisations et lors de la retraite pour les allocations. Et donc il ne s'agit pas d'un système comme pour les salariés spécial où il y a une part patronale, où il y a des impôts. Nous,
le régime des médecins, il est géré par les médecins, il n'est fait que de l'argent des médecins, on ne demande rien à personne et au contraire, on nous en prend un peu dans le cadre de la reversion vers les autres régimes déficitaires. Le régime de base représente un bon 20% de l'allocation d'un retraité, le régime complémentaire un bon 40% et le régime ASV un peu moins de 40%, le tout faisant 100%. Alors, l'autre régime ASV, le régime ASV est conventionnel. Le régime ASV, c'est un avantage supplémentaire vieillesse qui est donné quand on est médecin conventionné. Une partie des cotisations est payée par les caisses d'assurance maladie, moyennant quoi on respecte strictement le tarif conventionnel de l'assurance maladie. Donc c'est une contrepartie à ces honoraires qui sont bloqués et fixés par l'assurance maladie. Et du coup, à la différence d'un travailleur indépendant qui n'aurait pas de fixation de ces honoraires, eh bien là, il y a une part des cotisations qui sont prises en charge par l'assurance maladie. Alors, un médecin peut faire valoir ses droits à la retraite et en même temps continuer une activité libérale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, quand on fait valoir ses droits à la retraite, on doit liquider tous ces régimes, même si on a été salarié, qu'on est encore salarié, c'est-à-dire que le jour où on fait valoir ses droits à une allocation retraite, soit à la CARM, soit dans le régime des salariés, automatiquement, on doit prévenir l'ensemble des organismes de retraite que l'on arrête à telle date. Ça veut dire qu'on peut continuer à travailler, mais que on est considéré au jour de la prise de retraite comme retraité. On continue à payer des cotisations comme quand on était en activité, mais c'est une obligation d'État, c'est pas la CARM qui le décide. Toutes les cotisations que l'on paye sont à fonds perdu, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'on était retraité et on n'a plus de protection sociale, on n'a plus d'indemnité journalière si on a un problème de santé, on n'a plus d'invalidité si on a un problème lourd, tout est bloqué et on est considéré comme retraité. Autrement dit, toutes les cotisations qui sont lourdes sont considérées comme des impôts supplémentaires par la plupart des économistes, puisque de toute façon, ça ne nous donne aucun droit nouveau. Alors que si tant qu'on n'a pas fait valoir ses droits à la retraite, on a encore toute la protection sociale et puis on continue à accumuler des points pour le jour où on prendra sa retraite. C'est-à-dire que si on prend sa retraite à 62 ans, eh bien, on n'aura pas du tout le même montant si on fait valoir ses droits à la retraite à 62 ans et qu'on continue à travailler en libéral que si on attend d'avoir 67 ans, on aura nettement plus de points. Et ça, on peut le voir en créant son compte personnel sur le site de la CARF. On a toutes les simulations pour faire son choix. Et ne jamais oublier qu'on perd tous ces avantages sociaux de protection sociale, même si on continue à avoir une activité libérale et même si on continue à cotiser. Le régime universel prévoit deux choses. C'est un taux de cotisation identique pour tous les Français. Alors, quand on est travailleur indépendant, on paiera tout. Quand on est salarié de la fonction publique, l'État paiera une partie des cotisations. Quand on est salarié du privé, l'employeur paiera une partie des cotisations. Lui, le libéral, il paiera tout. Le taux, il sera d'environ 28% de ses revenus. Et donc, par contre, les simulations qui sont faites par la CARF, et on pourra voir le jour le colloque tous ces chiffres, eh bien, les simulations qui sont faites par la CARF montrent que les cotisations devraient baisser un tout petit peu, mais que les allocations devraient s'effondrer, puisqu'actuellement, un médecin à la retraite touche en moyenne 2 600 € par mois, et ça pourrait passer à 1 500, 1 600 dans le nouveau régime. Voilà pourquoi d'ailleurs nous sommes assez opposés à ce système, puisque notre système autonome qui ne demande pas rien à personne donne des avantages et des droits nettement supérieurs. On ne voit pas pourquoi on veut nous mettre dans un système qui est sans doute bien pour les salariés, mais dans lesquels les indépendants n'ont rien à faire. Tout le monde est concerné, puisque de toute façon, une grande inconnue, même si quelques mots doux des ministres ou du délégué de Levoix nous disent oui, les retraites, les réserves, ne vous inquiétez pas trop, tout le monde est concerné pour deux raisons. D'abord parce que le point qui est le nouveau système de calcul, sera fonction de ce que l'État pourra payer. Donc on ne peut pas faire de promesses comme on le fait à la CARF, où de façon autonome on gère et on annonce à l'avance combien
sera la retraite, c'est la première chose, et tout le monde sera concerné parce que comme on ne sait pas ce que va devenir les réserves et qu'on ne sait pas la valeur du point à venir, bah même les retraités actuels, de toute façon, ne peuvent pas savoir à 10 ans ce que deviendra leur allocation retraite. Je vais faire une recommandation un petit peu politique, il faut prévoir l'avenir et puis sans doute aussi un petit peu se mobiliser parce que la réforme elle n'est pas votée pour l'instant, il est peut-être pas inutile de faire une réforme, il est même certainement utile de faire une réforme, mais sans doute que tous les gens, tous les Français ne devraient pas être dans une caisse unique dont on sait très bien que c'est pas toujours très bien géré. Regardez ce qui a été fait avec le régime du RSI qui a été un fiasco d'État complet en voulant fusionner plein de systèmes qui étaient très différents. Et donc gardons l'autonomie pour les choses qui fonctionnent bien. Prévoyons peut-être pour certains salariés des systèmes plus universels, mais on ne voit pas très bien ce que viennent faire les indépendants dans cette réforme qui ne les concerne pas.